Et si la prochaine crise majeure ne frappait pas là où vous l'attendez? Dans l'ombre des grandes actualités, ce qui se passe en ce moment à la frontière russe n'est pas une simple provocation. Les attaques répétées sur Belgorod ressemblent à une répétition générale, un test à grande échelle pour préparer une opération d'ampleur inédite. Pour la première fois, la vie quotidienne de toute une région est bouleversée. Coupures d'électricité prolongées, infrastructures paralysées, la population plongée dans l'incertitude la plus totale alors que l'hiver approche et que les écoles, privées de chauffage, se préparent à des solutions d'urgence. Mais ce chaos ne se limite pas à un simple point sur la carte. Ce qui se joue ici, à la frontière russe, a le potentiel de redéfinir l'ordre mondial. Si l'on ignore ces signes avant-coureurs, on s'expose à des chocs bien plus vastes, panne d'énergie, crises économiques, menaces sur la sécurité qui pourraient toucher chaque foyer, même loin des zones de conflit. Le monde est à la croisée des chemins, et refuser de voir ces mutations, c'est prendre le risque de voir son mode de vie bouleversé par des décisions prises à des milliers de kilomètres. Ce n'est pas un problème lointain, c'est peut-être le prélude à une nouvelle ère qui nous concerne tous. Pour saisir l'ampleur de ces bouleversements, il est essentiel de comprendre comment la Russie a progressivement mis en place une stratégie globale bien au-delà de ses frontières immédiates. Pourquoi Belgorod? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi tout semble s'accélérer partout à la fois? Ce que nous voyons n'est pas une simple succession de crises isolées, c'est une montée en tension coordonnée sur tous les fronts, un bouleversement silencieux mais déterminant de la scène internationale. À Belgorod, la situation ne se limite plus à des duels militaires. L'approvisionnement énergétique est paralysé, la logistique s'effondre, la sécurité civile vacille. La désorganisation n'est pas un effet collatéral, c'est une tactique. Désarticuler toute la vie d'un territoire pour affaiblir sa résilience et sa capacité de réaction. Des dizaines de victimes, dont des enfants, rappellent l'ampleur humaine de cette stratégie, mais le vrai but est ailleurs, la paralysie systémique d'une région entière. Pourtant, au même moment, à des milliers de kilomètres, la Russie agit sur un tout autre front. Le déploiement des complexes Oreshnik en Extrême-Orient, particulièrement sur la presqu'île de Choukotka, bouleverse l'équilibre du Pacifique. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, les bases américaines en Alaska se retrouvent vulnérables, à portée d'une frappe rapide. Ce n'est pas de la pure démonstration de force, c'est la mise en place d'une architecture militaire qui rebat les cartes non seulement pour les États-Unis, mais pour toute la région Asie-Pacifique. Mais pendant que tous les projecteurs restent braqués sur les frontières occidentales de la Russie, des événements décisifs se produisent loin des radars occidentaux. En Amérique latine, l'alliance entre Moscou, Caracas et La Havane prend une nouvelle dimension. Cuba se réinvite dans la grande partie géopolitique et le Venezuela transforme sa coopération militaire avec la Russie en un véritable partenariat stratégique, sous le nez de Washington. Même en Afrique, un petit pays comme le Togo devient subitement crucial dans le jeu d'influence mondiale. Ce n'est pas une coïncidence. Chaque action vise à dessiner un réseau d'alliances et d'infrastructures qui encerclent progressivement l'Occident. Dans l'océan Indien, les manœuvres militaires conjointes entre la Russie et l'Inde s'intensifient, loin des caméras, mais sous étroite surveillance des stratèges occidentaux. Ces exercices ne sont pas de simples entraînements, ils anticipent une redéfinition des routes maritimes, des flux d'approvisionnement et du contrôle des ressources. La Russie consolide ainsi un levier majeur sur l'axe Asie-Afrique-Europe, en s'appuyant sur un partenaire aussi décisif que New Delhi. Face à cette dynamique, l'Occident cherche à afficher unité et cohésion, mais les signes de désarroi se multiplient. Preuve en est, la tentative avortée de propulser Donald Trump pour le Nobel de la paix, initiative qui traduit l'incapacité du camp occidental à proposer une nouvelle vision ou à imposer le récit dominant. Le tempo s'accélère partout, sauf à l'Ouest, qui semble osciller entre réaction et impuissance. Derrière cette multiplication de crises et de fronts, un risque majeur se dessine. Voir l'Occident perdre non seulement son avance stratégique, mais aussi sa capacité à fixer les règles du jeu mondial. L'enjeu, pour chacun d'entre nous, dépasse le simple rapport de force militaire. Il s'agit de la sécurité énergétique, des opportunités économiques
et du rôle même de nos sociétés dans le monde qui vient. Ignorer cette recomposition, c'est s'exposer à des conséquences directes, parfois brutales, sur notre mode de vie. Mais au-delà de la surface, ces mouvements cachent un enjeu plus profond, la transformation radicale des règles du jeu géopolitique, où chaque action russe semble répondre à une stratégie d'ensemble que l'Occident, occupé à éteindre les incendies, peine à comprendre. Pour comprendre la portée de cette transformation, il faut examiner les leviers concrets que la Russie mobilise et la façon dont ces actions s'articulent sur le terrain, bien au-delà des effets d'annonce. Et si le vrai bouleversement, c'était ce changement invisible des stratégies et des alliances? Car aujourd'hui, la Russie n'agit plus comme avant. Elle redéfinit les règles, sous nos yeux, en rendant obsolètes les anciens réflexes hérités de la guerre froide et de la domination occidentale. Prenez les anciennes républiques soviétiques. Moscou mène des frappes systématiques sur des infrastructures critiques. L'énergie, les transports, l'industrie, rien n'échappe à cette pression. Pour les populations, cela veut dire coupure de courant, blocage logistique, incertitude permanente. Chaque nouvelle livraison d'armes occidentales n'est plus une surprise pour les stratèges russes. Ils anticipent, réagissent, neutralisent rapidement ces équipements, puis adaptent sans cesse leurs propres réponses. Cette agilité transforme la guerre en un jeu d'échecs, où l'Ouest perd peu à peu l'avantage de la surprise. Mais la vraie révolution, c'est l'élargissement du terrain de jeu. Avec le Venezuela et Cuba, la Russie a conclu des pactes stratégiques inédits. Il ne s'agit plus seulement de diplomatie, mais de coopération militaire concrète, de partage du renseignement, de projets de défense mutuelle. Désormais, ce sont de nouvelles bases, de nouveaux radars, et peut-être demain, une capacité de riposte à proximité directe des États-Unis. En Afrique aussi, Moscou avance ses pions. Des accords sont signés avec des pays stratégiques, ouvrant la voie à des présences militaires ou économiques, mais surtout à la création de nouvelles zones d'influence. Pour l'Occident, c'est un défi à la fois discret et redoutablement efficace. La Chine, elle, observe sans bruit. Mais chaque initiative russe contribue à consolider un nouvel équilibre géopolitique. Pékin se prépare, affine sa propre stratégie, prêt à agir le moment venu. Ce tandem russo-chinois, même tacite, pèse de plus en plus lourd sur la scène internationale. L'Asie centrale n'est pas oubliée. En renforçant son contrôle au Tadjikistan, la Russie se dote d'un levier supplémentaire face à la rivalité entre les États-Unis et la Chine. L'accès aux ressources, la sécurité des frontières, la capacité à intervenir rapidement. Tout est pensé pour maintenir Moscou au centre du jeu régional. Résultat, l'ancien monde bipolaire, fondé sur la confrontation États-Unis-URSS, s'efface au profit d'un monde multipolaire bien plus instable. Désormais, incertitude et volatilité deviennent la norme. Chaque crise locale peut se transformer en onde de choc global, affectant aussi bien la sécurité que l'économie et l'accès à l'énergie pour des millions de personnes, partout sur la planète. Face à cette nouvelle normalité imposée par la Russie, la question n'est plus de savoir si l'Ouest peut reprendre l'avantage, mais plutôt quel scénario s'ouvre maintenant si Moscou poursuit sur cette voie. Jusqu'où la Russie peut-elle aller dans cette transformation et quelle réponse le monde pourrait-il envisager? Explorons ensemble les scénarios qui se dessinent. Sommes-nous à l'aube d'un basculement irréversible du monde? Les événements récents ne laissent guère de place au doute. L'équilibre que nous connaissions vacille et les lignes de fracture s'étendent chaque jour un peu plus. La Russie ne se limite plus à des opérations localisées. Désormais, de nouvelles régions et de nouveaux types de cibles pourraient être concernés. L'extension de ces actions, qu'elles soient militaires, économiques ou hybrides, force tous les acteurs à revoir leurs plans. Ce n'est plus seulement une question de frontières, tout le continent eurasien, et au-delà, se retrouve dans la zone d'influence mouvante de Moscou. Face à cette dynamique, les doctrines militaires américaines sont brutalement remises en question. L'installation de nouveaux systèmes russes dans l'Extrême-Orient place, pour la première fois en 30 ans, les bases américaines en Alaska dans une position vulnérable. Le Pentagone doit accélérer la modernisation de ses défenses, réarmer ses positions stratégiques et exercer une pression accrue sur ses alliés de l'OTAN. Un changement de paradigme s'impose. Les anciennes certitudes de supériorité sont désormais contestées. Mais la Russie n'agit pas en solitaire.
Son influence, portée par une stratégie énergique, touche aussi la Chine, l'Inde, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Pékin observe et se prépare à tirer avantage des tensions, tandis que New Delhi renforce sa coopération militaire avec Moscou. En Afrique, de nouveaux partenariats émergent, et en Amérique latine, Cuba et le Venezuela réaffirment leur proximité géopolitique avec la Russie. Cette redistribution des cartes provoque un effet domino, entraînant une recomposition des alliances et de nouveaux équilibres de pouvoir. Économiquement et énergétiquement, le centre de gravité mondial se déplace. Les sanctions occidentales, loin d'isoler totalement la Russie, l'obligent à diversifier ses partenariats et à créer de nouveaux circuits d'échange. Les flux de matières premières, de gaz et de pétrole s'orientent vers l'Est et le Sud, modifiant profondément les dépendances et la stabilité des marchés mondiaux. Pour les pays occidentaux, cela signifie de nouveaux risques d'approvisionnement, des coûts accrus et une incertitude grandissante. Cependant, ce sont les populations civiles qui paient déjà le prix de cette recomposition. La guerre hybride s'accompagne d'attaques sur les infrastructures, de campagnes de désinformation et d'interruptions dans l'accès aux services essentiels. L'hiver approche, et dans certaines régions, l'énergie et la sécurité alimentaire deviennent des enjeux de survie. Chacun, même loin des lignes de front, ressent l'impact de ce nouvel ordre en gestation. Ne pas anticiper ces évolutions, c'est s'exposer à une perte de souveraineté, de prospérité et de sécurité. Le statu quo n'est plus possible. Rester dans l'aveuglement, c'est risquer de subir plutôt que de choisir. Dès lors, une question cruciale se pose. Comment les nations et les individus peuvent-ils s'adapter à cette nouvelle ère et transformer les menaces en opportunités? Dans ce nouveau monde en mouvement, comment garder une longueur d'avance et protéger ses intérêts quand tout semble s'accélérer autour de nous? Face à la multiplication des crises et à la reconfiguration des rapports de force, il devient essentiel de ne pas se limiter au discours officiel. Rester informé, c'est aussi apprendre à repérer les signaux faibles, ces petits événements qui annoncent de grands bouleversements avant qu'ils n'éclatent au grand jour. Développer ses propres capacités d'analyse permet de mieux anticiper les conséquences des choix internationaux sur notre vie quotidienne. Sécurité, accès à l'énergie, stabilité économique. Il ne s'agit plus seulement de suivre l'actualité, mais de comprendre les ressorts profonds qui façonnent notre avenir. Face à l'incertitude, certaines compétences deviennent stratégiques. Renforcer sa résilience énergétique, diversifier ses sources de revenus et exercer une veille géopolitique régulière. Ainsi, chacun peut réduire sa dépendance aux grandes puissances et mieux protéger ses proches face à d'éventuelles ruptures. Notre pouvoir collectif dépend aussi de notre capacité à s'engager. Comprendre les enjeux nationaux, participer au débat public, peser sur les choix de société, c'est éviter de subir des décisions prises à l'extérieur. La citoyenneté active est la meilleure arme contre la fatalité. Dans un monde où la polarisation menace de tout emporter, il faut résister à la tentation du simplisme et toujours chercher à comprendre les intérêts réels de chaque acteur, aussi opposés soient-ils. Ne pas se laisser enfermer dans des camps, mais garder une vision lucide et critique, c'est ce qui fait la différence entre subir et agir. Le dialogue international ne doit pas être sacrifié, même lorsque le monde semble se fragmenter. Favoriser les échanges, soutenir la coopération et rester ouvert à l'autre sont des atouts majeurs pour traverser la tempête et saisir les opportunités qui émergent dans le chaos. Car ceux qui ferment les yeux et restent passifs risquent de voir leur avenir dicté par d'autres. Tandis que ceux qui s'adaptent, qui s'informent et s'organisent, sauront non seulement protéger leurs acquis, mais aussi tirer parti des nouveaux équilibres qui se dessinent. Il est temps de retenir l'essentiel, car le prochain tournant pourrait survenir plus vite qu'on ne l'imagine. Mais avant de conclure, revenons sur les images et les faits marquants des derniers jours, pour ne rien perdre de vue et comprendre ce qui pourrait arriver ensuite. Votre avis compte. C'est ensemble que nous pouvons décoder les enjeux de cette nouvelle ère. Face à ces bouleversements planétaires orchestrés par la Russie, il devient essentiel de ne pas se contenter d'être spectateur. Chacun de nous est concerné, bien au-delà des frontières dessinées sur une carte ou des conflits affichés dans les médias. Les décisions qui se prennent aujourd'hui,
parfois loin de chez nous, pourrait demain influencer notre sécurité, notre économie, notre accès à l'énergie, et même la place de notre pays dans le concert mondial. Ignorer ces mutations, c'est accepter de subir des choix faits ailleurs, sans possibilité d'influer ni d'anticiper leurs conséquences. Rester passif, c'est laisser d'autres écrire les règles d'un jeu dont nous serons tous les acteurs, qu'on le veuille ou non. Or, l'histoire nous enseigne que chaque période de recomposition géopolitique a bouleversé la vie des peuples, parfois du jour au lendemain. Notre responsabilité collective est de comprendre les enjeux réels derrière les apparences. Pourquoi la Russie investit-elle simultanément sur tant de terrains, du front occidental à l'Extrême-Orient, en passant par l'Amérique latine ou l'Afrique? Quelles alliances se forment dans l'ombre, qui pourraient demain remettre en cause l'équilibre mondial? Et surtout, quelles réponses devons-nous inventer pour ne pas rester à la traîne de l'histoire? Chaque commentaire, chaque analyse, même modeste, contribue à enrichir la réflexion commune. Partagez votre point de vue. D'où suivez-vous ces événements? Quels impacts anticipez-vous pour votre pays ou votre vie quotidienne? C'est par l'échange et la confrontation des regards que l'on perçoit la complexité de ce monde qui se réinvente. Refuser de participer à cette réflexion, ce serait laisser filer la chance de comprendre l'histoire pendant qu'elle s'écrit. Il est encore temps de s'informer, de questionner et surtout de peser dans le débat. Car plus nous serons nombreux à prendre la mesure de ces transformations, mieux nous pourrons anticiper et maîtriser notre avenir commun. Alors, ne restons pas silencieux. Ensemble, décodons les signaux faibles, analysons les nouvelles alliances et préparons-nous à faire face aux défis qui s'annoncent à l'horizon.